Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'installation du poste client Linux. Je vais utiliser ici Ubuntu Desktop. Ubuntu Desktop, la version 10.4, soit faite en avril 2010. Écoutez ce que j'ai fait, j'ai tout simplement été sur le site de ubuntu.org et j'ai téléchargé le CD de Ubuntu Desktop, donc la dernière version. J'ai démarré mon ordinateur avec le CD d'installation, je pense que c'était 705 MB à peu près, plus ou moins. Et quand que je démarre avec le CD, il me demande dans quelle langue que je veux l'installer. Donc, on va tout simplement l'installer en anglais. Et il nous propose deux choix, soit de l'essayer, donc de démarrer en mode live CD. Donc, l'ensemble du système d'exploitation va tout simplement rouler sur le CD-ROM et où on va l'installer. Donc, nous ici, on veut l'installer, le système d'exploitation, sur notre disque dur. Je vais utiliser l'installation la plus simple possible et on va pouvoir vérifier que tout fonctionne. Donc, il me demande ici où est-ce que je me situe, en fait, dans quel fuseau horaire. Et il est présentement 16h41, donc l'installation a bien raison. Et je suis à Montréal, donc il est quand même intelligent. Et je me demande comment il a fait pour trouver où est-ce que je me trouve. Suivant. Il me dit ici la disposition du clavier, donc quel type de clavier que je veux installer. Donc, on va faire la détection ici pour s'assurer que tout est bien fonctionnel. Donc, il me demande veuillez appuyer sur l'une des touches suivantes. Donc, je vais utiliser la touche Y. Est-ce que j'ai un espèce de W arrondi ou un W? Donc, moi, j'ai un W. Est-ce que j'ai un O comme ça? Non. Est-ce que j'ai un E? Oui. Il me demande d'appuyer sur le E. J'appuie sur le E et il a maintenant trouvé mon type de clavier. Donc, je peux faire suivant. Vous voyez que c'est assez simple, en fait. C'est presque aussi simple qu'installer OS X ou Windows 7. Il me dit ici, est-ce qu'on veut faire un disque avancé, donc partitionner nous-mêmes la partition, les partitions principales et la partition swap, ou tout effacer, utiliser le disque en entier. Donc nous, on va utiliser le disque en entier et lui, il va s'occuper de faire les partitions selon ce qu'il juge nécessaire. En fait, c'est simple, il calcule 2 fois et demi la RAM et il calcule les autres partitions, l'espace qu'il a besoin. Mon nom, donc Alexandre Gravel. Quel nom voulez-vous utiliser pour ouvrir la session? Donc, Alexandre, ok, c'est correct. Mon mot de passe. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Demandez mon nom et mot de passe à l'ouverture de la session. Je pourrais tout simplement ouvrir la session automatiquement. Donc, quand je démarre l'ordi, ben, je rentre dans ma session. Parfait. Donc, tout est correct. Ma disposition du clavier est correcte. J'ai créé mon usager. Il va créer ici un disque dur EXT4. En fait, la partition EXT4 et une partition swap. Donc, tout est beau. Je fais tout simplement installer. Donc, l'installation assez simple. Vous allez voir, en fait, elle est même, je pourrais dire, très jolie. Vous allez voir que l'installation de la version serveur d'Ubuntu est un peu moins jolie, un peu moins sympathique. Par contre, ça fait la job là, amplement. Donc, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il copie les fichiers. En fait, il a créé les partitions. Donc, il a détruit les partitions existantes. Il a formaté les disques. Là, il est en train de copier les fichiers d'installation. Puis, par la suite, on va pouvoir démarrer et travailler dans la version Ubuntu 10.4. Donc, écoutez, ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause, juste le temps que les fichiers s'installent, et je vous reviens dans, écoutez, quelques secondes. Donc, l'installation est en train de se terminer, et il m'a pas posé aucune question jusqu'à présent, et bon, la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il télécharge, en fait, il a vérifié le CD que j'ai téléchargé, si les paquets étaient bel et bien à jour, et il a vu qu'il y avait certains paquets qui n'étaient pas à jour. Donc, en fait, un paquet, c'est un logiciel, si on veut, là, et ça peut être un driver, ça peut être n'importe quoi. Donc, il s'est connecté sur Internet et il a téléchargé les certains paquets, mais sachez que c'est toujours possible de faire un annuler ou un ignorer sur cette étape. Donc, il m'a présenté plusieurs messages, dont, en fait, là, ça fait à peu près 7-8 minutes qui est en installation. Donc, je suis toujours sur une machine virtuelle, donc c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus lent que sur un poste normal. Par contre, euh, ça va quand même bien et j'ai pas le choix de faire ça pour faire l'enregistrement de l'écran.
L'autre chose aussi, c'est qu'Ubuntu, on est quand même en 2010 et il y a plusieurs nouveautés. Donc, entre autres, il y a un client qui s'appelle Evolution qui est là par défaut pour la gestion du courriel et de l'agenda. Donc, c'est intégré dans GNOME. Donc, c'est un produit qui est fort intéressant, qui existe quand même depuis une couple d'années. Donc, c'est quand même pas quelque chose de nouveau. Mais j'imagine que la dernière version est plus intéressante que les versions précédentes. On a aussi vu qu'il y avait un nouveau produit qui s'appelait Ubuntu One. Donc, Ubuntu One, c'est quoi? C'est un espace de stockage de 2 GB qui vous permet de synchroniser entre votre laptop, votre ordinateur, votre netbook, ben, les documents, la musique, tout ça. Donc vous avez 2 GB qui est quand même raisonnable. Mais si vous voulez, vous pouvez acheter un peu plus d'espace qui va vous permettre justement de synchroniser ben, toutes vos préférences d'un ordinateur à l'autre pour que vous puissiez vous déplacer et conserver toujours les mêmes documents. Donc, c'est intéressant. On est rendu maintenant, c'est ça. 85% de l'installation, ça devrait se terminer prochainement. 89 d'un coup. Wow. Donc, Ubuntu, comme je disais, qui est un dérivé de Debian dans la vidéo d'introduction. Donc, c'est un produit qui a énormément de gens qui développent ce produit-là dans la communauté. Puis, c'est vraiment un produit qui est, à mon avis, clean cut. Et c'est ce qui va faire peut-être dans l'avenir qu'on va de plus en plus voir des postes clients en Linux. Parce que je trouve qu'avant, il y avait les configurations étaient moins intéressantes, surtout Mandriva, qui installait une panoplie, en fait Mandrake dans le temps, là, qui installait une panoplie de logiciels qui était plus ou moins pratique, si on veut. Donc, tu te retrouves avec 3 lecteurs MP3, 6 lecteurs de, de, de nouvelles, de ci, de ça. Donc, ça, écoutez, c'était pas clean cut, tandis que GNOME, avec Ubuntu, c'est vraiment clean cut. Donc, il y a un produit pour chaque. Ils ont pris le meilleur de tout. Puis, ça fait un système d'exploitation qui est fort intéressant. Donc, je remets le vidéo en pause et je recommence dès qu'il est rendu à 100%, puis qu'il va redémarrer. Donc voilà, nous y sommes. Ça a pris à peu près entre écoutez, 15 minutes, peut-être 20 minutes maximum pour l'installation. Il me demande de redémarrer, ce que je vais faire à l'instant. Puis on devrait théoriquement par la suite arriver dans Ubuntu. Donc c'est sûr que je fais quand même l'installation sur un portable et dans une machine virtuelle. Donc je pense que l'installation d'un OS entre 15 et 20 minutes en machine virtuelle sur un portable, c'est fort intéressant. Si on compare à Windows, c'est facilement donc la moitié du temps. Donc, j'ai pas noté le temps que ça m'avait pris installer Windows 7 en virtuel et Windows 2008 Server en virtuel, mais ça prend, écoutez, facilement là, la moitié du temps réinstaller, installer en fait Linux sur une machine virtuelle. Là, ici, il me dit, en fait, excusez, c'est moi qui est dans l'une, là. Il me dit de retirer le disque d'installation. Donc, je vais ici dire, je vais enlever, ici, éjecter le CD-DVD de la machine et je vais faire Enter. Donc, pardon, c'est moi qui étais dans le champ. Je devais faire ça. Donc, maintenant, la machine virtuelle n'a plus de disque et on redémarre. Puis, on est au premier démarrage de l'ordinateur qui vient d'être fraîchement installé avec la dernière version d'Ubuntu. Donc, on est en temps réel, il n'y a pas de pause. Donc, le go de démarrage. On tombe en plein écran. Et voilà, je suis rentré dans Ubuntu. Il va me rester à cliquer sur mon nom d'usager, rentrer mon mot de passe pour me connecter. Donc voilà, je suis connecté ici dans Ubuntu. Donc l'interface qui est simple, en fait, on peut aller ici dans les applications. Donc on peut voir les accessoires, donc les captures d'écran, les créateurs de disques, les éditeurs de texte, gérer les mots de passe, le terminal qui peut être intéressant de voir. Donc je fais ifconfig. On voit ici mon adresse IP 10.02.15. Si je fais ping google.com,
ça ping, donc 74, 14, 204, 147. Si je fais free, je vois qu'il me reste quand même relativement d'espace disque. Si je calcule vite, il me reste donc, j'ai fait une partition de 8 GB, donc mon disque dur virtuel a 8 GB. Il me reste quand même 1.8 GB de libre, donc ça prend plus ou moins 7 GB le OS au complet avec les applications. Donc, les accessoires de bureautique, donc un dictionnaire, la messagerie, donc messagerie Calendrier Evolution, présentation d'OpenOffice, les tableurs et l'éditeur de texte. Au niveau du graphisme, on a l'équivalent un peu de Photoshop là, qui peuvent être installés, gestionnaire de photos, scanner, Internet, ben, j'ai un client qui va me permettre de me connecter à Twitter, les BitTorrent pour downloader évidemment les distributions Linux gratuites, et non faire des choses illégales. Terminal Server Client, donc se connecter à un terminal serveur de Microsoft ou VNC. Des jeux que vous ne devez pas aller, là, ça c'est vraiment juste pour s'amuser. Graveur de disque, donc il y a quand même plusieurs applications. Écoutez, même Windows n'a pas un graveur de disque aussi hot que style Nero, là, en fait. Donc il y a un Nero, dans le fond, c'est pas Nero, mais intégré à ça. Donc des raccourcis vers, par exemple, mon dossier personnel. Donc, on peut voir que ça ressemble quand même étrangement à Windows. Écoutez, tantôt, je m'étais trompé. Il reste 4,8 GB de disponible, donc ça prend moins de 3 GB l'installation. Et si je démarre ici le navigateur Firefox qui est installé par défaut, on va voir que la page va loader. Parfait, donc écoutez, regardez, voilà, je suis dans Google et ça fonctionne très bien. Je vais pouvoir même aller voir mon site, alexandrecavel.com. Donc parfait, et ça fonctionne. Et là, je suis dans une résolution quand même atroce. Là, je suis genre en 640, 480. Donc, on pourrait améliorer ça avec les outils système. Donc, dans les préférences, on a évidemment l'écran et l'écran ici et la résolution qu'on pourra ajuster les paramètres. Donc, je vous invite ici à aller jouer dans les configurations et vous allez voir que vous allez rapidement vous retrouver. Puis ça peut être un outil fort intéressant. Si vous avez un vieil ordi à la maison, vous allez voir que ça peut peut-être lui redonner vie. Et c'est un système d'exploitation qui est évidemment sans virus, ou à peu près pas, et qui est beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus performant que Windows 7. C'est sûr que par exemple, il est beaucoup plus limité, donc on ne peut pas installer les applications Windows dessus. Mais il y a quelque chose de fort intéressant qui est dans les applications, Logitech Ubuntu. Donc, en démarrant le Logitech Ubuntu, vous allez pouvoir voir. Là, je suis dans les mises à jour. Il y a des mises à jour à faire que je ne veux pas faire tout de suite. Donc, la Logitech qui va se connecter au, euh, au, euh, à Ubuntu. Et on va pouvoir aller chercher des applications directement de là, sans avoir rien de trop compliqué à installer. Donc, ça, c'est des applications phares, donc les applications fort intéressantes. Et on peut par la suite, si vous voulez, naviguer dans les applications qui sont disponibles. Et vous pouvez lire ici un peu à quoi ça fait. Donc, FileZilla, donc un client FTP. Je fais installer. Il me demande mon mot de passe, évidemment, parce que il faut être administrateur pour pouvoir, en fait, root pour être installé, pouvoir installer. Et on va télécharger l'application et on va pouvoir l'installer et en profiter. Donc, ça ne va pas être très très long. Donc, on télécharge quand même l'application depuis Internet. On est à 50%. Donc ici aussi, vous avez des petits raccourcis rapides sur votre carte réseau pour avoir les préférences. Là, c'est sûr que je suis en train de jouer en même temps dans mes connexions réseau, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, vous avez vu quand même que les logiciels, ça c'est les logiciels installés, donc les logiciels ici, je vais essayer de repartir le download. Donc, on va tout simplement le laisser aller et j'espère de ne pas rien fucker cette fois-ci. Application des changements. Donc, on va le laisser aller, mais ce que ça va faire, je vais juste baisser la fenêtre ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous mettre ici, donc dans l'application, dans Internet, on va voir FileZilla apparaître. Ici, on a le contrôle du volume, la gestion du mot de passe. Ici, c'est le client Evolution qui est intégré par défaut. Donc là, il n'est pas configuré. Je ne le configurerai pas avec mon compte, mais vous allez pouvoir le configurer si vous avez. Vous pouvez le configurer avec votre Vidéotron, votre Gmail si vous voulez. Vous pouvez changer d'usager aussi sans problème.
et les configurations système, un peu le control panel, là, si vous voulez. Puis, donc, l'interface, on voit maintenant FileZilla qui est ici. Donc, pardon, je vais juste aller vous montrer que c'est terminé. Donc, il est maintenant installé, donc je peux fermer cette fenêtre-là. Je vais aller ici dans Internet, dans FileZilla, et vous allez voir que ça ressemble étrangement à la version de FileZilla qu'on a dans Windows. Pourquoi? Mais parce que FileZilla, c'est un produit gratuit, et puis, donc, c'est open source. Donc, ils ont développé une version Linux qui est en fait la même chose un peu que ce qu'on a dans Windows. Donc, c'est aussi simple que ça, et je vous remercie d'avoir écouté la vidéo d'introduction sur Ubuntu Desktop. Et j'espère que vous allez en profiter, que vous allez aimer ça autant que moi. Et la prochaine vidéo qui va suivre, ça va être une vidéo sur l'installation d'un serveur LAMP, donc Linux Apache MySQL PHP. Donc un serveur web quasiment à part entière. À part pour le FTP, ce sera le cas d'une autre vidéo. Puis donc on va travailler avec la version serveur de Ubuntu 10.4. Donc je vous remercie beaucoup.